Il y a des personnages qu'on n'aime pas, naturellement, mais pour autant des personnages qui restent cohérents par rapport à ce qui leur est arrivé. On peut comprendre ça sans forcément cautionner comme pour pas mal de choses dans la vie. Mais simplement prendre le temps de prendre un peu de recul et regarder ce qui se passe et laisser libre cours à ce qu'on appelle la réflexion. Bonjour à tous et bienvenue sur Oxygène Movies. Moi c'est Océane et aujourd'hui je suis accompagnée de Jérôme Thérin, scénariste, producteur, réalisateur et acteur de la série Reborn. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous, bonjour Océane. Comment ça va? Moi ça va très bien, merci Océane. C'est un plaisir pour moi d'être ici pour parler de la web-série, enfin, après tant d'années de travail, on va pouvoir révéler certaines choses. Donc nous sommes tous très impatients de découvrir la web-série Reborn. J'imagine. Et donc aujourd'hui, devant tous les curieux et les abonnés, je vais te poser quelques questions. Et je répondrai à ces questions. D'accord. Peux-tu nous présenter en quelques mots la série Reborn et d'ailleurs pourquoi ce titre? Pourquoi Reborn? Parce que Reborn pour moi c'est c'est en anglais, c'est un mot anglais bien sûr. Pourquoi un mot en anglais dans une série française? C'est un peu débile, vous allez dire. Peu importe, je l'explique. Reborn veut dire renaissance. Pour moi renaissance ça fait plus penser à la période de l'histoire en France. Donc j'ai voulu partir sur un terme anglais un peu plus court et un peu plus concis. Pourquoi renaissance? Tout simplement puisque à travers l'histoire de Reborn, plusieurs personnages vont arriver à des conséquences assez particulières. Et derrière tout ça vont devoir faire des choix. De savoir que forcément après la tempête le soleil peut revenir, pas toujours. C'est pourquoi cette histoire est plus ou moins mesurée, c'est pas non plus une histoire idyllique où tout se passe très très bien suite à des problèmes. Simplement des choix ont dû se faire, des choix ont dû s'imposer à certains personnages et à travers Reborn, eh bien, j'ai tenté à ma façon, avec mes valeurs, de faire avancer cette histoire de façon à ce que les personnages ne baissent pas les bras et continuent malgré les événements de vie qu'ils ont dû affronter. Pour revenir à Reborn, le pitch, eh bien, c'est avant tout deux personnages, Jordan et Rona, âgés de 19 et 24 ans au début de l'histoire, qui ont grandi en Côte d'Ivoire, qui ont été adoptés par des Français dans un orphelinat et qui ont vécu en France, justement en Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus précisément dans les Alpes de Provence, qui ont vécu leur adolescence avec des parents donc ils ont appris à découvrir à travers les années. Des parents qui, un soir, pas comme les autres, disparaissent, pour des raisons que vous découvrirez dans la série, et qui vont confronter les enfants à devoir se prendre en charge un peu individuellement face à une société qu'ils ne connaissent pas, avec un oncle qui leur a tourné le dos, on ne sait pas pourquoi à ce moment-là de l'histoire. Deux personnalités totalement différentes, Rona qui est plus responsable, qui a déjà commencé ses études d'infirmière, et Jordan qui était un petit peu le garçon qui reste à la maison, bien couvé par sa maman, mais qui n'a pas forcément de réflexe d'adulte encore, qui cherche un petit peu des repères aussi par rapport à un père qui a disparu très vite. Voilà, des choses que nous allons pouvoir découvrir à travers cette histoire, des événements du passé qui vont revenir au présent, qui vont faire en sorte que Jordan et Rona avaient une vision de leurs parents, mais avec ce qu'il se passera à travers donc les événements du quotidien bien après, découvriront que ces parents-là n'étaient pas forcément les gens qu'ils pensaient, et cela aura des conséquences forcément sur l'avenir de chacun. Alors peux-tu nous dire qu'est-ce qui t'a inspiré à créer cette série? J'ai toujours eu ce besoin d'exprimer ma créativité et d'aborder certaines thématiques liées à l'existence, parce que je suis quelqu'un qui observe beaucoup et qui analyse aussi les choses. J'aime beaucoup, un peu comme quand on regarde un tableau, aller chercher ce que l'on voit à travers la forme, mais aller chercher aussi un fond. Et moi, une histoire n'a pas d'âme si elle n'a pas de fond. Donc le but pour moi, c'est vraiment de créer quelque chose donc à l'écran. J'ai eu la chance de voyager un petit peu, notamment à l'étranger, en Côte d'Ivoire, d'où cette dédicace à ce pays que j'ai appris à découvrir pendant quelques mois. J'ai rapidement constaté que les priorités de l'instant présent n'étaient pas forcément celles que l'on trouvait sur le territoire français notamment. On pense beaucoup souvent à ce que l'on fera après, alors que là-bas, j'ai plutôt aussi appris à comprendre que la vie c'était maintenant et que l'instant présent c'était ce qui avait le plus de richesse. C'est seulement à cet instant présent qu'on peut potentiellement exprimer quelque chose. Les émotions, ce genre de choses-là, c'est à ce moment-là qu'on les crée, et derrière on peut en créer des souvenirs. Mais parfois c'est un peu dommage d'attendre que les choses deviennent un souvenir pour les savourer. Alors là-bas j'ai appris à beaucoup plus me concentrer sur l'instant présent que sur la spéculation d'un futur incertain. Comment as-tu développé les personnages principaux? Eh bien, en toute franchise, les personnages principaux, j'ai commencé à
à les visualiser petit à petit, notamment 2 ou 3, et après j'en ai greffé 2 ou 3 autres. On a environ 5 personnages principaux dans l'histoire, qui ont clairement une ligne de vie avec vraiment un fond de développement de personnages, une histoire de vie avant, une histoire de vie pendant, avec des peurs, avec aussi des rêves. Chaque personnage résonne différemment par rapport à son chemin de vie, donc j'ai vraiment pris en compte tout ça, j'essaie de me placer plus ou moins comme si j'étais un petit peu possédé par chaque personnage, et voir un petit peu comment ces personnages auraient pu se débrouiller par rapport à des problématiques très particulières, et que c'est dans la difficulté qu'on apprend souvent à devenir quelqu'un de meilleur. Tous ces personnages ont forcément des forces et des faiblesses de caractère, ils ont forcément commis des erreurs, ils en commettront d'autres. Comment va-t-il s'en sortir ce personnage, et au dépend de qui? Et puis des possibilités d'interaction qui sont ensuite démultipliées, étant donné que cela m'a permis aussi de découvrir, à travers leurs actes, l'évolution de l'intrigue. Quel personnage selon toi te ressemble le plus et pourquoi? Moi je dirais que je me retrouve pas mal dans le personnage de Jordan par rapport à sa naïveté. J'ai grandi avec Dragon Ball et Sangoku, qui est quelqu'un qui combat toujours mais qui est très naïf et qui fait toujours les choses pour le bien. Donc parfois je me méfie pas trop du mal, mais avec la vie on apprend un peu, mais je me vois bien par rapport à ce trait-là de caractère de Jordan. J'ai un peu développé là-dessus aussi, parfois à travers de la colère, parfois à travers aussi de la frustration. Mais aussi peut-être aussi le courage de Rona, la grande sœur qui va devoir affronter la vie par rapport à tous ces imprévus, justement en tant que grande sœur et peut-être en tant que maman de substitution par rapport à son petit frère. Mais je ne suis pas une maman de substitution. Quels sont les principaux thèmes que tu souhaites aborder dans cette série? Alors à travers cette série, j'explore vraiment les liens entre les personnages, avec tous les biais cognitifs que cela peut générer. Je parle là d'amour pur et fraternel, notamment entre Rona et son frère. L'amour aussi d'une mère pour ses enfants, certes mère adoptive, mais les liens du cœur sont là, de là peut-être des liens du sang parfois. L'accompagnement aussi des personnes, notamment je fais allusion à la scène entre Rona et son patient. Rona, infirmière, qui se déplace chez un patient qui est un petit peu en mobilité réduite, qui a une vie de solitude et qui est très heureux d'avoir de la visite. On voit aussi la compassion de Rona, qui est très professionnelle, enfin vous le verrez à travers l'écran. Moi ça me marque beaucoup et ça met aussi en valeur tous les gens qui travaillent dans ce milieu-là. Des liens qui sont sains, la plupart du temps dans cette série. L'accompagnement des personnes, on l'a dit, mais aussi la rédemption des personnages qui ont fait des erreurs mais qui veulent aussi aller au-delà de tout ça, mettre en avant le libre arbitre, savoir qu'on a des choix à faire. Parfois aussi l'état de nécessité qui fait qu'on est obligé de sacrifier certaines choses. Et le fait aussi de choisir, c'est aussi, comme je le dis la plupart du temps, c'est aussi renoncer. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Y a-t-il un message particulier que tu espères transmettre au public? Avant tout la tolérance, la prise de recul par rapport à des situations, le fait que juger hâtivement n'aidera jamais à comprendre vraiment ce qui se passe, mais plutôt à se protéger soi-même. Un message aussi par rapport au travail, les interactions au travail qui sont motivées parfois par des besoins différents. Le patron souvent veut presser ses personnels pour obtenir ce qu'il veut, faire plus de bénéfices. Les employés par contre cherchent aussi, au-delà de tout ça, un intérêt certes financier, mais aussi peut-être de l'épanouissement personnel dans le travail, ce qui est vraiment essentiel. Pour moi c'est une notion vraiment importante à mettre en avant aujourd'hui. Peux-tu décrire ton processus de création, de l'écriture à la production? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis au départ seul à bord. Hein. Comme je l'ai dit, c'est un petit peu comme si j'étais capitaine d'un bateau où je fais venir des gens ponctuellement qui partent et qui viennent, tout en servant pour un seul projet. Donc, malheureusement, ou tant mieux, je suis le seul à avoir ce puzzle entier dans ma tête. Maintenant, ça a ses avantages et ses inconvénients. Car au niveau organisation, pour mettre en place des journées de tournage, c'était très compliqué. Pour écrire une histoire, il faut vraiment être, entre guillemets, déconnecté de tout le reste. Dans le sens, le téléphone à côté, c'est pas possible. La musique, c'est pas forcément facile non plus, parce que ça influence beaucoup. Le fait de regarder d'autres séries, c'est aussi un problème, puisqu'on s'en imprègne un petit peu. Des fois, on va dire ça, c'est pas mal. Et après, quand on le met à l'écran, on se dit, oh, c'est pas forcément mon idée. Donc moi, le but, c'était un petit peu de m'isoler de tout ça, et d'aller chercher avec les éléments que j'avais, avec les personnages que j'avais créés au départ, développer cette intrigue, et petit à petit, donc m'organiser pour repérer des lieux, pour justement découvrir ces lieux, puisque les lieux, je les avais imaginés, c'est un peu comme quand on lit un livre, on imagine un lieu, et puis derrière, on voit le vrai lieu, on se dit en fait, waouh, c'est comme ça que c'était, dans ma tête c'était différent, donc je fais un petit peu lien entre les deux. La même chose quand j'ai mis en avant quelques castings pour les personnages, le fait de rencontrer parfois certains personnages en réel, que j'ai créés,
et dire en fait cette personne elle ressemble plus à ça. J'en apprends aussi sur le personnage en fait. Je me dis en fait il y a des petites choses que je n'avais pas vues dans le personnage que je peux ajouter, parce que chaque acteur ajoute un petit peu sa patte personnelle. Changer un acteur dans un film, ça c'est pas de changer le film. Mettez un autre acteur que Pedro Pascal dans Last of Us, c'est pas forcément pareil. C'est totalement différent. Donc c'est aussi ça qui fait que c'est assez magique dans la création, c'est qu'il y a toujours le petit côté approximatif qui va faire que ça prend une dimension un peu plus profonde, et derrière on réapprend à découvrir sa propre histoire à travers ce que l'on voit. Et ça, j'ai trouvé ça assez incroyable de le vivre. Bon, certes, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai dû aussi acheter du matériel, car au début j'ai quand même commencé avec un iPhone 7 pour filmer. Si je n'avais pas commencé avec ça, je ne serais peut-être jamais le bout de mon projet. Le but est forcément de progresser toujours. J'ai pas de subvention, donc je travaille vraiment comme je peux avec mes revenus. Donc j'essaie aussi d'aller chercher une mise en scène un peu plus spécifique, où forcément certains cadrages amèneront, un peu comme les anciens films, à de la réflexion, plutôt que des images de synthèse comme aujourd'hui qui paraissent pas toujours crédibles. Donc je travaille beaucoup là-dessus, notamment dans le cadrage, ce genre de choses, le son aussi, qui fait beaucoup la différence. J'ai dû investir dans pas mal de tenues, faire des achats, que ce soit au niveau de l'éclairage, au niveau du son. J'ai beaucoup appris forcément de chaque métier du cinéma, parce que le fait d'être confronté à tout ça et de se dire faut qu'on avance, on est obligé d'apprendre. Et petit à petit, ça a créé une osmose qui a fait que pas mal de personnes ont fédéré à ce projet. Et puis après derrière, on a appris sur le tas, et ça a fédéré tout simplement. C'est comme ça que ça s'est passé. Très bien. Quelles ont été les plus grandes difficultés rencontrées et est-ce qu'il y a quelques anecdotes? Alors, des difficultés, il y en a eu un peu tous les jours, mais ce sont aussi les difficultés qui m'ont permis d'apprendre, hein, comme je l'ai dit précédemment. Acquérir des réflexes par rapport à des problèmes de son, des problèmes d'image, des problèmes de météo, des problèmes de personnes qui doivent venir, qui ne viennent pas. Le fait d'arriver sur le plateau, sur l'endroit de tournage, que les gens arrivent ensemble, commencent à discuter, ça va, machin, tout ça. À un moment, en fait, faut prendre le texte, il faut commencer à s'y mettre. Certains qui ne connaissaient pas leur texte. Et moi, parfois aussi, au niveau du texte, j'ai pas forcément eu le temps d'avoir le recul dessus. Donc chacun avait sa petite période d'adaptation, qui a fait que ça a été forcément difficile. Mais étant donné qu'on a travaillé tous dans une ambiance agréable et bienveillante, en fait, ça a attiré tout le monde dans le même sens. Après, d'un point de vue imprévu, oui, l'acteur qui ne vient pas, 5 acteurs prévus, 4 qui viennent, je suis obligé de réécrire un peu l'histoire, souvent averti au dernier moment. Un lieu aussi qui n'est pas disponible au dernier moment, même chose, je me souviens d'un moment où on a dû démarcher des maisons en allant vers les gens directement, dire est-ce qu'on peut tourner là-bas. Je me souviens encore d'une scène, c'est pas tout de suite dans la série, vous le verrez un peu plus tard, une maison un peu isolée, où il y a une scène assez particulière entre Mike et d'autres personnages. Et on avait dû forcément partir un peu plus tôt et puis aller voir dans la vallée, voir quelques maisons, taper aux portes, il y avait des chiens un peu partout, faire attention. On était même allé dans une ferme, pour aller voir un petit peu comment ça se passait, et puis je m'étais présenté en tant que réalisateur indépendant, web série, tout ça. Et après petit à petit, un petit peu aussi à l'audace et au culot, voilà, je propose ça, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous allez me proposer? Et il y a des gens qui sont ok, qui sont curieux, intéressés. Et ça leur a permis aussi de découvrir la série indirectement, de voir comment se passe un tournage amateur ou semi-pro, et de constater que c'est pas si simple, puisque les scènes, il faut les tourner sous plusieurs angles, il y a plein de choses à mettre en place. Donc finalement, ça a apporté à mon équipe, puisqu'on a développé un petit peu nos capacités d'un point de vue audace vis-à-vis des gens. Et après, derrière, eux, ça leur a permis aussi de découvrir un petit peu déjà la série, déjà un petit peu la chaîne, et aussi comment se passe un tournage. Donc ça, c'est... En fait, tout le monde a été gagnant dans cette histoire. Et en plus, on avait du beau temps. Ça, c'était pas prévu, mais tant mieux. Donc oui, il y a beaucoup de choses comme ça. Et aussi, forcément, tous les acteurs ont forcément des anecdotes. Hein. Il y a beaucoup de fou rire, même pendant les scènes, où parfois on a une réplique assez intéressante à faire, mais on a toujours ce petit fou rire qui fait que la scène, on n'arrive pas à la finir. Moi, qui suis obligé un petit peu, en tant que réalisateur et producteur, de presser un peu, de dire voilà, bon là, faut vraiment qu'on avance, sinon tu pourras pas partir à l'heure, tu pourras pas aller chercher ton gosse à l'école. Et du coup, la personne dit merde, putain, je peux pas, je suis obligé de m'arrêter. Donc trouver les bons mots pour que chacun puisse, entre guillemets, y trouver son compte et qu'on puisse finaliser la scène. Le cas où aussi l'acteur qui joue Sullivan s'était permis de venir au dernier moment, enfin il était venu, on devait tourner toute la journée, donc je leur veux pas aujourd'hui, c'est fait, mais ça avait été très compliqué pour moi de... en gros il me dit voilà, je suis là, j'ai 1 heure et dans 1 heure faut que je parte. Je dis tu rigoles. Donc je me suis dit ça va être super compliqué, sachant que j'avais prévu plusieurs lieux de tournage avec environ 3-4 heures mais en rushant, en allant assez vite quoi. Donc là j'ai vraiment dû rusher puissance 10 et aller chercher l'essentiel.
Et ça a été pour moi forcément très très éprouvant. Mais c'est pour ça qu'à la fin des journées, j'étais totalement épuisé la plupart du temps. Je me posais sur le canapé, j'attendais pendant genre une demi-heure, mais il se passait rien. Comme si mon cerveau était en train de refroidir. Et après, je commençais à exporter, récupérer les vidéos, voir ce qui a été fait. Et forcément, voir où il y a d'autres loupés que j'avais pas vu pendant le tournage. Il y a des moments où c'est le son qui déconnait, donc j'ai dû aussi me débrouiller, des fois pour faire des inserts. C'est un gros travail, et au-delà de... Ça, c'est après le tournage, hein. Mais après, au-delà de la post-production, c'est encore de la chirurgie d'image, de son, c'est assez terrible. Il faut trouver un rythme. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, mais tout ça, je le ferais pas si j'avais pas la passion derrière. J'ai pas besoin d'argent pour faire ce genre de choses-là, en fait, je le fais par plaisir, parce que ça me permet d'exprimer un peu comme des gens qui peignent sur un tableau, des choses comme ça. Moi, je fais ma peinture à travers des écrans et à travers des séries. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Après, forcément, quelques problèmes d'allocution par rapport à des textes, des gens qui découvrent un petit peu le métier d'acteur, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaille aussi avec des amateurs qui sont intéressés, mais qui ont ce petit côté passionné. Donc forcément, au début, on se dit le texte il est facile, mais le fait de l'interpréter, c'est encore plus compliqué que de le lire. Donc c'est des petites choses qu'on peut réaliser seulement quand on s'y met. Encore une fois, félicitations à tous ceux qui ont réussi à relever ce challenge-là. Quel que soit le résultat à l'écran, chacun a fait comme il a pu, mais c'était l'avantage, c'est qu'elle est authentique et que tout le monde est allé au bout de ce qu'il pouvait faire avec ses moyens du moment. Voilà, je parle beaucoup. Quelle importance accordes-tu à la direction artistique et aux éléments visuels de la série? Alors j'essaie de faire comprendre que ce sont aussi les détails qui font la différence. Par exemple, certains objets qui incarnent certaines valeurs. Je pense notamment dans la première scène de la série au collier de Mona qu'elle dépose dans l'entrée de sa maison avant de partir. Des objets qui vont être retrouvés un peu plus tard, où vous verrez que ces objets auront été récupérés. Des tableaux, des cadres, une immersion qui va permettre d'être décuplée grâce à ce genre d'objets. Un petit peu comme dans pas mal de films finalement, on essaie de créer un petit peu une atmosphère par rapport à une époque déjà, genre 2012 c'est pas 2025, c'est un peu différent, c'est pour ça que c'était Messenger, c'est pas forcément les autres réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'était la Nintendo DS, il y a plein de choses il faut réfléchir aussi à tout ça. Et puis aussi parfois le style vestimentaire, mais là on n'en est pas encore là, mais pas mal de choses qui font qu'on va essayer vraiment un petit peu comme si on coupait un petit peu avec la réalité pour projeter les gens dans un monde parallèle en fait, parce que c'est de la fiction. As-tu des choix techniques qui se démarquent et qui renforcent l'histoire? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, la liberté de filmer par rapport déjà à mes moyens. Hein, je peux pas me permettre d'aller faire effondrer un gratte-ciel dans une série, par exemple, pour faire décoller une fusée, faire un Star Wars à ma façon, c'est pas possible. Donc forcément, je m'adapte un petit peu à mes moyens, ce qui m'a aussi guidé à travers l'histoire par rapport à certaines choses. Je sais que certaines fois, j'ai eu à disposition genre un camion, le camion de Chris par exemple, qui m'a permis aussi de filmer une scène. Je me suis dit, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé, parce que c'est le moyen que j'ai. Donc c'est pour ça que comme je le disais tout à l'heure, j'ai un petit peu découvert mon histoire à travers les moyens que j'avais à ma disposition, et à travers les personnages, les personnes qui sont proposées pour des rôles. Je me suis dit, waouh, en fait, ça s'est passé comme ça en histoire, et je me suis auto-surpris, et je trouvais ça incroyable. Qui est le public ciblé pour cette web série? Alors le public ciblé pour moi c'est un peu toutes les générations, on a des plus jeunes aux plus âgés. Pourquoi? Parce que la plupart pourra s'identifier je pense par rapport à des scènes du quotidien, peut-être des tensions entre frères et sœurs, le lien entre par exemple une infirmière et son patient, la maman aussi qui protège les enfants, le papa un peu détaché. Il y a pas mal de choses qui peuvent faire réagir les gens. Le fait aussi d'avoir un patron qui met la pression à ses employés, des choses comme ça, des choix qui vont être faits aussi derrière, qui vont provoquer des conséquences. Un petit peu tout le sens de Reborn, où j'ai vraiment essayé de mettre en avant toutes ces problématiques qui peuvent lancer sur beaucoup de débats, et comme on le sait, les débats n'ont pas forcément une issue noire ou blanche, c'est que tout est nuançable. Comment espères-tu engager ton audience et créer une communauté autour de la série? Disons que je veux surtout dans un premier temps valoriser le travail de toute une équipe, de toutes les personnes qui ont contribué à ce projet. C'est super important pour moi et je les remercie encore aujourd'hui. Ensuite, peut-être aussi toucher celles et ceux qui voudraient avancer avec moi en parallèle sur de futurs projets. Ou encore ensuite toutes les autres personnes qui adhéreront à cette histoire assez originale. C'est ça que je voudrais pas forcément aller chercher de l'argent, des choses comme ça. Le fait de partager ma passion et de la faire vivre aux autres. Ok, très bien. Quelles ont été les réactions de ton entourage qui ont pu découvrir ton travail lors des quelques diffusions privées? Alors déjà, des gens qui respectaient beaucoup mon travail. Hein. C'est vrai que quand on arrive devant quelque chose comme ça, on ne sait pas du tout ce que l'on va regarder.
que la plupart des gens ont pris conscience que ça prenait énormément de temps, que le fait de juger, dire ah ça c'est de la merde, enfin on l'a constaté au cinéma, il y a plein de films, ce sont de grands professionnels qui écrivent les histoires, et pour autant c'est jugé comme comme n'importe quel daube en fait. Même pour Gladiator, il y a des gens qui ont détesté ce film et qui l'ont mis dans les commentaires. Donc moi à mon niveau, je me dis quelque part que j'ai pas à culpabiliser s'il y a des gens qui n'aiment pas. Je propose quelque chose, les gens n'aiment pas, c'est comme un repas, hein. C'est un repas, tu le manges si tu l'aimes, si tu le manges pas, potentiellement soit t'es poli, tu le manges quand même, tu veux pas blesser la personne qui l'a faite, soit tu dis j'en veux pas et t'es peut-être honnête, je suis allergique, les gens sont allergiques, ça peut arriver. Donc par rapport à tout ça, c'est des choses que je savais déjà, mais j'ai apprécié justement les gens qui ont été assez bienveillants par rapport à ça, dans le sens où souvent les gens qui jugent ce ne sont pas les gens qui font, les gens qui sont vraiment du milieu, entre guillemets, qui ont déjà créé aussi des séries, des web-séries, ou même simplement qui ont même tourné dans des films, savent très bien que c'est des choses très très compliquées à gérer, d'autant plus que je suis 1 pour faire le métier de 30. Donc c'est impossible en fait, c'est quasiment impossible. Donc il y a forcément du respect par rapport à ça, et au-delà des réactions, on parle des réactions, donc forcément des gens qui ont ri, mais dans le bon sens, Paris c'est de la merde, dans le bon sens par rapport à des scènes plutôt sympas. Je fais allusion à la scène entre Émile de Bruges et Lodovico, vous allez voir, c'est une scène qui vous parlera peut-être, un entretien entre un élève en formation et son professeur, ou d'autres scènes assez drôles dans des répliques entre Rona et son frère. Voilà, il y a quelques répliques sympas, il y a des jeux d'acteurs intéressants qui ont fait rire les gens, d'autres scènes qui ont fait aussi, je tiens à le dire, à provoquer les larmes aussi d'une personne proche de mon entourage. Moi ça m'a un peu touché aussi, mais pas touché dans le sens qu'est-ce que j'ai fait qui va pas, dans le sens ça a vraiment touché à vif, parce que en fait la personne m'a dit que c'est vraiment des choses qu'il avait vécues, donc forcément ça l'a touché, et qu'il y avait un petit peu tout dans cette série qui résumait un petit peu une partie de sa vie, donc c'est quand même chouette aussi de l'entendre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'authentique là-dedans, donc moi ça m'a plu aussi, et félicitations aussi aux acteurs qui ont contribué à ça. Et après derrière, forcément, chaque scène peut soulever des débats, et moi je suis quelqu'un qui adore les débats et qui adore parler et d'écouter aussi les versions de chacun, sans forcément être d'accord tout le temps, mais c'est super important d'avoir cet éventail de possibilités par rapport aux éventails de la vie. Et puis moi, après derrière tout ça, j'ai des gens qui m'ont clairement fait comprendre qu'ils avaient envie de voir la suite et quand est-ce que ça sortait. C'est long. As-tu reçu des retours qui ont influencé la direction de la série ? Donc je me fie beaucoup au fait que moi je vois l'histoire d'une façon et les autres qui découvrent forcément qu'une partie du puzzle la voient d'une autre façon. Donc je suis assez sensible à toutes ces remarques. Il y a des scènes que j'ai dû adapter, notamment pour mettre des choses un peu plus en évidence, des choses qui étaient évidentes pour moi mais pas forcément pour les spectateurs. Il y a aussi d'autres choses où j'ai demandé de la patience simplement parce que c'est juste un épisode pilote qui a été montré, en tout cas à certaines personnes. Un épisode pilote qui va forcément présenter les personnages principaux et l'intrigue principale, mais qui ne va pas répondre à toutes les questions, ce qui est tout à fait normal. Donc il y a forcément des choses où on se demande pourquoi lui il agit comme ça, pourquoi il agit comme ça, est-ce que c'est cohérent ou pas. C'est pour ça que tout à l'heure dans l'interview je disais le jugement hâtif ne révélera pas grand chose, en fait, ne vous aidera pas. Étudiez vraiment les personnages, regardez ce qui se passe, et peut-être qu'à travers tout ça vous allez comprendre des petites subtilités, du pourquoi il agit comme ça, En fait, il y a des personnages qu'on n'aime pas, naturellement, mais pour autant des personnages qui restent cohérents par rapport à ce qui leur est arrivé. On peut comprendre ça, sans forcément cautionner, comme pour pas mal de choses dans la vie. Mais simplement prendre le temps de prendre un peu de recul et regarder ce qui se passe, et laisser libre cours à ce qu'on appelle la réflexion. Y a-t-il des projets futurs ou des saisons à venir que tu peux nous partager ? Alors concernant Reborn, 90% de la série a été tournée à travers une centaine de jours de tournage. Il me reste environ... Il y a 2-3 scènes à explorer encore par rapport à l'intrigue, mais un peu plus tard. Des scènes où il va falloir que je recherche des lieux et des acteurs aussi, donc c'est pour ça que, disons que le casting n'est pas totalement terminé. Pour les gens qui voudraient potentiellement s'y intégrer, c'est tout à fait possible. Maintenant, d'autres projets, alors pourquoi pas plus tard, mais ce que je veux avant tout, c'est rester fidèle à moi-même dans la conception. Je suis pas quelqu'un je vais pas me laisser influencer par les gens qui vont me proposer de l'argent ou par les thématiques tendances de l'actualité.
Je veux vraiment pouvoir avoir cette liberté d'expression à travers mes moyens et longs métrages, sans forcément être influencé par des choses qui ne viennent pas de moi. Eh bien, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires de cette vidéo. Et puis, nous y répondrons avec plaisir à la prochaine occasion. Exactement, c'est très très bien. Donc oui, merci à vous tous d'avoir suivi cette interview. Hein. C'est la première pour Océane sur la chaîne, donc on peut d'ores et déjà la féliciter dans les commentaires. Hein. Bravo Océane pour déjà la prise de risque, le courage. Et aussi, donc n'hésitez pas à agir par rapport à Reborn. Tous les curieux seront récompensés par rapport à leurs questions. C'est le moment ou jamais. Posez un maximum de questions par rapport à l'intrigue, par rapport à ce que vous attendez. Pas de spoil, s'il vous plaît, les acteurs. Et puis à très bientôt pour la suite. Au revoir.